Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Toute première vidéo, euh, je me... je crois que je suis pas prêt pour commander une chaîne YouTube. Mais on va continuer, ça fait que 12 secondes que je suis dedans. Je vais essayer de faire une vidéo de 10 minutes. Ce sera une série de vidéos concernant ma venue aux États-Unis. Je suis suisse, parti du Valais, et j'habite aux États-Unis, en Géorgie précisément, à peu près 1 heure au nord d'Atlanta depuis 4 ans maintenant. J'ai vu récemment que c'est un peu la mode sur YouTube pour les expatriés, de faire des vidéos pour montrer un petit peu comment ça se passe ici, et la vie, et le parcours, et comment on est arrivé ici, pour donner des idées, ou juste aiguiller certaines personnes qui aimeraient venir. Alors, tout a commencé bien à l'époque, quand je travaillais, j'habitais encore en Suisse. Euh, Mon idée n'était pas de venir, désolé, il y a juste mon chat qui est en bas. Mon idée n'était pas de venir directement aux États-Unis, mon idée était de venir au Canada, au Québec, tout simplement après avoir feuilleté en hebdomadaire qui s'appelait, je crois, le Québec Magazine, en voyant des paysages magnifiques. J'ai eu la chance par la suite, après avoir vu cette revue, d'aller voyager au Québec, simplement pour, je crois, 4-5 jours, et je voulais habiter à Montréal. Montréal, Montréal, Montréal. Et c'était juste le coup de cœur. Et à regarder les procédures d'immigration, au Québec, qui sont un petit peu plus compliquées que pour le reste du Canada. Pas compliquées, mais différentes que le reste du Canada. Et malheureusement, je n'étais pas dans aucune catégorie, en fait, à ce moment-là. Surtout, la faute, c'était simplement fait la high school, l'école obligatoire en Suisse. Et j'ai directement commencé à travailler par la suite. Et j'aurais pu venir ici au Canada, au Québec, comme travailleur autonome, mais j'avais arrêté mon travail en Suisse, justement en tant qu'entrepreneur ou indépendant. Donc ça ne jouait pas. Donc je suis retourné au Canada plusieurs fois. Ensuite, j'ai commencé à visiter de Montréal, je suis descendu sur New York, visiter les États-Unis, visiter les parcs, l'Ouest américain, etc. Et par la suite, j'ai trouvé une fille ici, qui est devenue ma copine, puis ma fiancée, et puis ma femme. La procédure pour ça a pris, c'est pas de la faute de l'immigration, c'est totalement nous. On a voulu prendre notre temps, ça a pris 6 ans. 6 ans de faire des voyages entre la Suisse, les États-Unis, la Suisse, les États-Unis, etc. À peu près tous les 3-4 mois. Et voilà. Donc, je suis arrivé aux États-Unis avec un fiancé en fiancé visa. Je crois que ça s'appelait le fiancé K1 maintenant. Enfin, c'était déjà le nom avant, mais juste oublié. Je dois vous dire que je suis un petit peu stressé en faisant cette vidéo, donc il faut juste que je me calme. Mais voilà, donc, je vais vous parler un petit peu plus des détails avec le fiancé visa et comment ça se passe. Même si je pense que si vous regardez ce genre de vidéos, vous avez déjà dû le voir plein de fois. Et je vais surtout essayer de me détendre pour les prochaines vidéos et vous montrer quelque chose de plus joli qu'un coin de mur blanc dans une chambre. Mais je me suis dit, il faut que je commence, il faut que j'essaye. Je vois pas, si des autres y arrivent, je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Et, et voilà, c'est... Dernière vidéo que j'ai faite, c'était surtout avec mon ancien travail pour BlackBerry. Et je crois que ça doit faire à peu près 10 ans ou plus. Même peut-être pas 10 ans, mais près de 10 ans. Donc, pour vous dire, euh, quitter la Suisse fin 2015. Arrive aux États-Unis en septembre 2015, au nord de la Géorgie. Un petit village qui s'appelle Jasper. Et on a à peu près 10 000 habitants. On est dans les montagnes de Géorgie. C'est très calme. C'est bon, un petit peu, beaucoup de forêts, des animaux. Et on a un Walmart, tout ce qu'il faut autour. Mais comme j'ai dit, à peu près 1 heure au nord d'Atlanta. Donc, arrivé ici, j'ai pu prendre ma maman avec, mais en faisant un autre visa. Je pense que par la suite, suivant les demandes, etc., on s'en visa E2. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est un visa de travail, mais qui est lié à la création d'une entreprise. Et donc, on a justement acheté un restaurant
qui était déjà là depuis de nombreuses années, mais là aussi, je vais revenir là-dessus, je pense, par la suite dans d'autres vidéos pour expliquer que comment ne pas se faire avoir par les trop bonnes affaires ou les trop bons business, que justement le propriétaire est juste là et ah, je le vends parce que je suis malade, j'ai le mal du pays et j'ai envie de rentrer. C'était une personne d'Angleterre qui avait cette affaire et ça s'est pas passé exactement comme on voulait. Mais bref, ça ce sera par la suite. On est toujours ici. Le, l'acclimatement, enfin, je suis pas sûr que ça veut dire quelque chose, était assez difficile. Euh, Surtout, c'est difficile à... Mon souci, en étant toujours en Suisse et en ayant eu le train de vie helvétique et beaucoup de chance dans mes anciens travails, beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, privée, tout se passait bien, je me suis pas assez inquiété. Donc en arrivant ici, on s'est déjà dit maintes et maintes fois, personne ne vous attend. Personne ne vous attend. Le pays tourne déjà avant que vous soyez là. Il va continuer à tourner si vous soyez là ou pas là. Personne n'est là pour vous. Personne n'aura les bras ouverts pour vous. Les gens vont être très très sympathiques en face de vous. Mais ça va s'arrêter là, principalement. Donc tout le monde est là pour vous aider. Mais après, est-ce qu'ils vont le faire? C'est une autre histoire. Je dis pas que c'est partout la même chose, mais j'ai envie de prévenir surtout des personnes qui peuvent se dire que le rêve américain est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous allez devoir vous battre et, et c'est possible. Le rêve américain est tout à fait quelque chose qui existe encore. Chaque personne a sa définition du rêve, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il va devenir et ses motivations pour venir dans un nouveau pays et commencer une nouvelle vie. Euh, Vous pouvez, si vous venez ici pour l'argent, pour devenir très très riche, sans problème. Sans problème. Vous allez avoir la possibilité de devenir très très riche. Après, ce sera votre mental et tout ce qu'il y a avec qu'il faudra soit changer, soit peut-être si vous avez de la chance, vous avez déjà une bonne position. Et voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer en compte. Et voilà, si vous arrivez ici, par exemple, via un visa de travail pour une multinationale, vous êtes juste transféré de France ou quelque part en Europe aux États-Unis, vous avez votre job, vous allez avoir un revenu stable, vous aurez la possibilité au moins 2 ans, probablement même moins, en une année, de vous acheter une maison et probablement votre vie va continuer à être bien. Ce n'était pas mon cas. On a justement ouvert un business et, et on a eu beaucoup de soucis. Mais voilà, donc c'était juste, on est déjà à quoi, 8 minutes maintenant, comme j'ai dit, je voulais faire à peu près 10 minutes. Euh, je vais travailler mieux pour les prochaines vidéos. Comme j'ai dit, je voulais faire une série à peu près de 10 vidéos et chaque vidéo sera détaillée sur un sujet bien précis. Donc le premier sujet sera bien évidemment le fiancé visa. Je pense que beaucoup de personnes sont intéressées aussi à ça. Et pour vous dire court, personnellement, j'ai tout fait tout seul. Pas utilisé d'avocat. Tout cette... On n'a pas fait de fraude. Trouvé ma fiancée et ma femme dans les règles de l'art. Tout a été fait honnêtement, et c'est surtout ça le point que j'ai envie de faire. Euh, si vous faites un fiancé visa, soyez honnête de A à Z. Beaucoup de fraude et beaucoup de personnes sont pris en train de frauder et peuvent perdre leur résidence permanente, peuvent perdre leur nationalité si c'était découvert que par le passé vous avez fraudé pour avoir ça et ça. Donc ne jouez pas là-dessus. Et voilà, donc la prochaine vidéo sera sur le fiancé visa. Ensuite, sur faut que je vérifie ce mot avant de continuer de le dire. Et ensuite, sur l'autre, le visa E2, pardonnez-moi. Et, euh, et on verra la suite. Un tour du Walmart local, un tour de la région, pour vous montrer un petit peu. Et on va essayer de faire des listes aussi pour les historiques de crédit. C'est quelque chose qui m'a toujours pas passionné, mais beaucoup intéressé. Et comment créer votre historique de crédit. Parce que vous aurez besoin d'un historique de crédit pour faire tout et n'importe quoi.
Et voilà, comment avoir un permis de conduire, comment, bah, ça va aussi par état. Et ensuite, parler de la Constitution, les droits de port d'armes, comment ça se passe, et beaucoup d'autres points. Mais voilà, c'est tout pour ce soir. Je voulais vous dire merci à tous. Et mon nom, c'est Alexandre. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous. Et je me fera plaisir d'y répondre, vu que je crois que j'ai encore aucun abonné. Donc ça fera du bien. Mais merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que c'était pas trop pénible et à bientôt.